Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler donc de la résolution de système par méthode de combinaison. Donc, il s'agit de la page 37, Il s'agit de la dernière méthode pour résoudre des systèmes et on va l'employer lorsque l'on sera dans un cas où on n'a pas un coefficient de x ou y qui vaut moins 1 ou 1. Par exemple, dans ce système, on voit que tous les coefficients de x ou les coefficients de y sont bien différents de 1 et moins 1. Cette méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste à additionner ligne par ligne et donc d'essayer de changer les coefficients pour pouvoir simplifier les x ou les y. Et donc, pour que ce soit plus facile, on va faire une première étape qui est tout simplement de remettre le système sous cette forme-ci, c'est-à-dire mettre tous les x sur la même colonne, mettre tous les y sur la même colonne et laisser aussi, donc c'est-à-dire les coefficients indépendants, comme moins 4 et 5, on va essayer de les mettre tous du même côté du y. Alors, si j'applique cela pour ce système-ci, eh bien, on voit que 2x et 3y sont sur la même colonne, donc je peux simplement les réécrire, 2x, 3x. Ensuite, les y sont aussi sur la même colonne, donc je réécris moins 2y plus 5y. Et puis, j'ai besoin de mettre, ici on voit le moins 4 qui n'est pas du bon côté. Je vais donc essayer de le faire passer de l'autre côté, mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour m'en séparer, je dois faire plus 4 de chaque côté. Donc, j'arrive à 4. Et le 5, il est bien du bon côté, donc je le laisse. Ok, ça c'est la première étape. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte que les x aient des coefficients opposés. Par exemple, comme j'ai 2 et 3, je vais essayer de chercher le PPCM, 6. Et donc, j'aimerais bien qu'il y en ait un, par exemple, qui soit 6x et l'autre qui soit moins 6x. Et pour ça, dans ma première ligne, si je veux arriver à 6x, j'ai besoin de multiplier par 3. Et donc, je vais devoir, pour avoir évidemment la même équation, pour ne rien changer à mon système, devoir multiplier toute cette première équation par 3. Si je multiplie toute cette équation par 3, eh bien, j'aurai donc 6x moins 6y et 4 fois 3, 12. À la deuxième équation, je veux arriver à moins 6x. Donc pour passer de 3x à moins 6x, j'ai besoin de tout multiplier par moins 2. Donc je multiplie par moins 2, j'ai bien moins 6x, plus 5y va devenir moins 10y, puisque j'ai multiplié par moins 2. Et de l'autre côté, j'aurai aussi moins 10, puisque j'ai multiplié ici tout par moins 2. Ensuite, je vais refaire la même chose, je vais repartir de ce système-ci, et je vais faire la même chose pour les y. Alors, si je fais la même chose pour les y, ça veut dire que j'aimerais bien, par exemple, puisque les coefficients sont moins 2 et 5, arriver à moins 10 pour la première ligne et 10 pour la deuxième ligne. Donc, je vais devoir multiplier la première ligne par 5. J'aurai donc 10x moins 10y égale à 20, puisque c'est 4 fois 5. Ensuite, pour la deuxième ligne, je vais tout multiplier par 2. J'aurai donc 6x plus 10y égale à 10. Sous cette forme-là, on voit donc apparaître des x avec des coefficients bien opposés et des y de l'autre côté avec des coefficients bien opposés. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien, c'est que lorsqu'on va additionner ligne par ligne, les x vont se simplifier et les y aussi de l'autre côté. Troisième étape, je vais reprendre système par système et additionner ligne par ligne. Je reprends donc ici, j'additionne les deux lignes. 6x plus moins 6x, ça va donner 0x. Moins 6y plus moins 10y, j'arrive à moins 16y. Et finalement, 12 moins 10, 2. J'ai additionné tout simplement les deux lignes. J'arrive à ceci que je peux même réécrire comme, ici en simplifiant le 0x, comme moins 16y égale à 2. Ensuite, je le fais de la même façon pour l'autre système. J'additionne ligne par ligne, donc j'aurai 16x en additionnant ces deux coefficients. En plus, j'additionne ces deux choses-là, donc moins 10y plus 10y, j'aurai plus 0y, égale à 10 plus 20, 30. J'arrive donc à 16x, en simplifiant ceci, 16x plus 30. Et vous voyez donc la fin venir, puisqu'il suffit tout simplement de résoudre ces deux équations. On résout la première, donc on a moins 16y égale 2. Si j'isole le y, j'aurai
2 sur moins 16, que je peux simplifier du coup en moins 1 huitième pour y. Et de l'autre côté, j'ai 16x égale 30. Si je simplifie, si j'isole x, j'aurai donc 30 16e. Et en simplifiant tout ça, en simplifiant 30 16e, en divisant par 2, j'arrive à 15 huitième. J'ai donc trouvé x, j'ai trouvé y. La solution de mon système, c'est donc 15 huitièmes moins 1 huitième. Voilà, alors après avoir vu comment fonctionne la méthode de résolution de système par combinaison, eh bien on passe tout de suite à la page 28, aux exercices, et je vais faire avec vous le A et le B. Commençons tout de suite par le A. Et donc ici, ce qu'on va faire, donc du coup, on aura toujours une première étape qui est la réécriture du système. Pour réécrire le système, j'aimerais bien mettre d'abord tout ce qui concerne les x, donc dans la première équation, 2x, plus 3, mais le 3, il faut qu'il soit tout seul de l'autre côté. Donc je vais faire moins 3 de chaque côté, moins 3y, moins 3, et il faudra que je remette le 3y de l'autre côté aussi. Alors, en dessous, j'ai 3x plus 7y, donc je peux simplement le réécrire comme ceci. Et j'ai déjà, du coup, la bonne forme pour la deuxième équation. Je dois encore changer la première, puisque j'aimerais bien que les y soient juste après les x, et donc je dois faire plus 3y de chaque côté. Donc j'ai 2x plus 3y égale à moins 3. Et la deuxième équation sera donc 3x plus 7y égale à moins 2. La première étape est donc faite. Nous devons donc maintenant changer les coefficients de chaque ligne pour réaliser un arrangement pour, par exemple, les x et puis ensuite les y. Donc on va séparer en deux pour les x et d'un autre côté pour les y. Donc on est à la deuxième étape. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vois que ici, j'ai 2 et 3 comme coefficients. Donc je vais chercher le PPCM qui est 6. Et comme je veux des coefficients opposés, d'un côté, je voudrais avoir 6x et de l'autre, pour l'autre équation, j'aimerais bien avoir moins 6x. Si je fais cela, eh bien, dans la première équation, je dois tout multiplier par 3. Je vais faire plus 9y égale à moins 9. Ensuite, dans la deuxième, je veux tout multiplier par moins 2. Donc j'aurai moins 14y égale à 4. De l'autre côté, pour pouvoir avoir des coefficients opposés pour les y, cette fois, comme on a 3 et 7, le plus petit commun multiple étant 21, eh bien dans une ligne, j'aimerais bien avoir 21y, et dans l'autre ligne, moins 21y. Et pour faire cela, eh bien j'ai besoin dans la première ligne de tout multiplier par 7. 7 fois 2, 14x, plus 21y, égale à, alors, moins 3 fois 7, ça va nous donner moins 21. Et dans la deuxième ligne, j'ai besoin de tout multiplier par moins 3 pour avoir moins 21y. Donc 3 fois moins 3, moins 9x. Et de l'autre côté, j'obtiendrai donc moins 2 fois moins 3, 6. On a donc pour notre premier système eh bien, les coefficients de x qui sont opposés. Et pour le deuxième système, ce sont les coefficients de y qui sont cette fois opposés. J'entame donc la troisième étape qui consiste à additionner ligne par ligne. Donc si je prends la première ligne et la deuxième ligne, je les additionne. Donc 1 plus 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 0x moins 5y égale à moins 5. Et donc si on simplifie tout ça, on a moins 5y qui est égal à moins 5. Je divise donc de chaque côté par moins 5. J'obtiens donc que y vaut moins 5 sur moins 5. Et en simplifiant, y vaut du coup uniquement 1. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la première plus la deuxième. Qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, pour ma première colonne, 14 moins 9, donc j'aurai 5x plus 0y, qui me donnera donc moins 21 plus 6 moins 15. Et donc en simplifiant, j'ai 5x qui est égal à moins 15. Et en divisant par 5 de chaque côté, moins 15 cinquième est la réponse pour x. Je peux simplifier et ça me donne moins 3. Donc, la solution du système de l'énoncé était donc moins 3, 1. Bien, et nous sommes partis pour un petit dernier pour la route. Donc toujours le même système. En première étape, on va tout simplement essayer de remettre colonne par colonne les
valeurs de x, puis les valeurs de y, et puis tout simplement tout ce qui est indépendant. Donc si je reprends le système, eh bien, ici je vais avoir 3x et moins 2x. On remarque que les x sont sur la première colonne, donc pas besoin de les changer. Ensuite, j'aimerais bien me débarrasser du moins 10 qui est ici, puisque c'est un terme indépendant, il doit aller de l'autre côté. Et donc, je vais faire plus 10 de chaque côté. Donc j'ai moins 4y plus 10. Ensuite, pour la deuxième ligne, eh bien, j'ai plus 3y ici égale moins 1. Tout ça, la deuxième ligne, je ne dois pas la changer, elle est correctement écrite. Ensuite, eh bien, je vais encore devoir changer un peu la première ligne, puisque les y ne sont pas du bon côté. J'ai besoin de les remettre, du coup, à gauche de l'égalité. Et pour ça, j'ai besoin de me débarrasser de moins 4y à droite en faisant, du coup, plus 4y. J'ai besoin de rajouter 4y pour me débarrasser de ce qui est à droite. Et puis la deuxième ligne, eh bien, je la laisse telle qu'elle. Ensuite, de nouveau, la deuxième étape, nous devons séparer en deux cas. Celui où on va essayer de remettre les coefficients opposés pour les x, et puis un système où j'aurai des coefficients opposés pour les y. Ainsi, je remarque pour les x que pour avoir des coefficients opposés, j'ai besoin d'avoir 6 et moins 6, puisque 6 est le PPCM de 3 et moins 2. Pour la première ligne, je dois donc multiplier tout par 2. J'aurai donc 6x plus 8y égale à 20. Ensuite, pour la deuxième ligne, eh bien, on voit qu'on doit tout simplement multiplier par 3, puisque pour passer de moins 2 à moins 6, j'ai besoin de multiplier par 3. Donc 3 fois 3, 9y. Et puis ensuite, j'aurai ici donc du coup moins 3 pour à droite de l'égalité. Ensuite, je fais la même chose pour les y, sauf que j'ai besoin cette fois d'avoir le PPCM de 3 et 4 qui sera donc 12. J'ai besoin d'avoir à la première ligne 12y et à la deuxième ligne moins 12y. Pour ce faire, à la première ligne, j'ai donc besoin de multiplier le tout par 3. J'aurai donc 9x plus 12y égale à 30. Et à la seconde ligne, pour passer de 3 à moins 12, j'ai besoin de multiplier par moins 4. Moins 4 fois moins 2x, je vais avoir 8x moins 12y égale, et moins 1 fois moins 4, j'aurai donc 4. Ensuite, pour terminer cette méthode, j'ai besoin d'additionner ligne par ligne, puisque ici, on voit que j'ai des x qui ont des coefficients opposés, donc en additionnant les deux lignes, je vais retirer les x, il ne restera plus que du y. Allons-y, j'additionne les deux lignes, j'ai donc 0x plus 17y égale à 17, puisque j'ai 20 moins 3, 17. Ensuite, on peut simplifier. Si je simplifie, il me reste 17y égale à 17. Et puis, pour avoir y tout seul, pour connaître la valeur d'y, j'ai besoin de diviser par 17 de chaque côté. Et 17 17e, j'obtiens donc que y vaut 1. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire donc la même chose. Je vais additionner ligne par ligne. J'aurai donc 9x plus 8x, ce qui va me donner 17x. 12y moins 12y, j'aurai plus 0y. Et puis, pour terminer, le membre de droite, j'aurai donc 30 plus 4, j'aurai 34. Et donc, c'est équivalent à dire que 17x est égal à 34, puisque j'ai 0y. Et ensuite, pour avoir la valeur de x tout seul, je divise tout simplement par 17 de chaque côté, ce qu'il me fait donc, puisque 34 divisé par 17 vaut 2, x vaut donc 2. La solution donc de ce système n'était autre que le point 2, 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu la résolution de système par combinaison. Nous avons fait par la suite deux exercices, le A et le B. Le C, je le laisse en exercice pour vous. Nous allons le corriger la prochaine fois qu'on se revoit en ligne. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.